tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, mais ça va être un vlog un petit peu particulier parce qu'il va être axé sur une seule chose, sur un seul thème. Et si vous regardez derrière moi, je pense que vous pouvez deviner le thème de cette vidéo. Nous allons parler de ma Dreambox. Je vous montrerai juste après, mais je l'ai déplacée, elle n'est plus au même endroit dans la scrap room. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vue, mais elle arrivait tout au fond de la scrap room parce que comme je vous le disais, c'est une pièce qui est assez sombre et mon bureau était avant à cette place-ci et c'est vrai que je n'y allais presque pas parce qu'il était toujours dans la nuit. Et l'avantage de la Dreambox, j'ai allumé le petit néon, je pense que ça se verra, c'est qu'elle a un néon très puissant qui fait que du coup l'avoir mis ici permet d'avoir un petit peu de lumière au fond de cette pièce et c'est pas du tout désagréable de se poser sur le bureau de la Dreambox malgré la faible luminosité parce qu'on a cette petite lumière qui permet vraiment d'éclairer cette partie de la pièce. Donc voilà un petit peu pour le changement. Il faut bien sûr que je décroche mon petit DIY de calendrier qui est juste derrière parce que du coup je peux plus le remplir vu qu'il est derrière la Dreambox, mais je ferai ça dans les prochains jours. Je vous avoue que ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quelque chose que je repousse depuis je dirais plus d'un mois, mais lorsque j'ai fait mon dernier mini album que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram, je me suis dit Lucille c'est plus possible, il faut vraiment que tu t'en occupes et j'aimerais réorganiser toute ma façon de ranger mes collections de scrap, mon matériel de scrap, etc. Je vais vous montrer juste après, mais là la Dreambox elle est un petit peu en roue libre comme j'aime bien le dire, c'est à dire que tout est mélangé, je prends des choses, les remets dans une autre bannette, puis je déplace ma bannette, enfin c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que du coup j'utilise toujours les mêmes collections pour scraper parce que comme tout est mélangé pour le reste, je n'utilise rien alors que j'ai plein de choses que j'aimerais utiliser. Donc je me suis dit bonne résolution, c'est plus possible, il faut trier et ranger tout ça. J'ai une page Notion que j'ai créée. Alors je suis allée chercher mon téléphone pour vous montrer de quoi je vous parle. Donc je vous disais en fait sur mon espace Notion j'ai une partie qui s'appelle collection de scrapbooking où à une époque je répertoriais, parce que je dis à une époque parce que malheureusement je ne suis plus à jour, mais je répertoriais toutes les collections de scrapbooking que j'avais en ma possession. Et en fait pour chaque collection, par exemple on va prendre celle-ci, quand on arrivait sur la page de la collection, j'avais mis les thèmes, donc là thème été voyage, le créateur de la collection, la marque et le matériel que je possède. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi tout est coché, hop. Mais ce qui fait que quand j'étais censée vouloir utiliser une collection, j'avais juste à aller sur ma petite page Notion, regarder et récupérer tous les éléments de la collection. Mais en fait ça prend un temps fou et au final il y a des collections que j'utilise pas juste par flemme de me dire je vais passer une demi-heure à rechercher tous les éléments et c'est quelque chose que vous m'aviez dit quand j'avais rangé ma Dreambox au tout début en me disant mais Lucille pourquoi tu ranges pas par collection, ce serait plus simple pour toi. Et au final vous aviez raison, mais il m'aura fallu plus d'un an pour m'en rendre compte. Voilà. Donc vous l'aurez compris, la mission du jour ça va être de récupérer tout ce que j'ai dans la Dreambox et de tout reclasser par collection de scrap parce que je pense que c'est le seul moyen pour que j'utilise tout ce que j'ai. Là tout simplement en fait j'utilise les bannettes qui sont juste ici, qui sont des collections assez récentes et qui sont triées par collection. Donc en fait je tourne avec 5 ou 6 collections de scrap et tout ce que j'ai, le reste je ne l'utilise jamais et je trouve ça trop dommage. Je voulais faire un projet avec une collection d'Amy Tangerine et en fait j'ai passé 3 quarts d'heure à chercher juste mon matos et ça m'a clairement découragée pour parler honnêtement avec vous et j'ai changé de collection, j'ai changé d'avis, ça m'a énervée. Donc je me suis dit c'est trop bête, il faut remédier à ça, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais également en profiter pour réorganiser le reste de ma Dreambox parce que j'ai pas que des collections de scrap dedans, j'ai aussi du matériel. Donc ça va me permettre de faire un petit inventaire de tout ça et de tout re-ranger. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps à la fin, c'est pimper un petit peu les tiroirs transparents de ma Dreambox. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais en fait ça me donnait pas envie en sachant qu'elle était mal rangée de me lancer dans ce chantier là. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce vlog. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un commentaire de courage parce que je pense que si j'arrive à la fin de ce rangement, je pourrais être très fière de moi parce que vous n'imaginez pas l'ampleur de tout ce qu'il y a dans cette Dreambox. Du coup je vous prends avec moi, je vous montre un petit peu, j'ai déjà changé quelques petites choses. Et ensuite, ensuite on s'y met, on attaque parce que pour le coup on a du travail. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors voilà à quoi ressemble ma Dreambox actuellement. Donc comme je vous l'avais dit, elle est arrivée au fond de la pièce, au fond de la scrap room.
Ça se voit peut-être pas trop, il y a peut-être les tiroirs qui cachent un peu la misère, mais c'est un carnage, c'est un bazar sans nom. Je vais vous montrer, mais il y en a un petit peu de partout. La première modification que j'ai déjà faite, c'est que j'ai mis à gauche, donc juste ici, toutes les bannettes en fait, format pour ranger les papiers 30-30, et j'ai mis toutes les petites caisses de ce côté-ci pour me faire tout un pan de caisses. Le projet serait de réussir à caser toutes mes collections de scrap dans ce petit pan là et ces deux parties-ci de la Dreambox et de mettre tout le reste, donc tous les embellissements, le matériel, les outils, etc. juste ici. Donc c'est un petit peu le projet, je verrai si ça rentre. Mais c'est ce qui me paraissait le plus logique au niveau de l'organisation. Bon, et puis pour déculpabiliser tous ceux qui ont un bazar monstre dans leur scrap, je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Ici on a un bac mélange papier bloc, on ne sait pas pourquoi. Ici on a deux embellissements, on ne sait toujours pas pourquoi. Là on a des papiers d'Irlizzy. En dessous on a un bloc Damask Love, donc jusque là ça va. Ici ça se gâte, on a des sacs plastiques, voilà. En dessous on a des punchboards, vous voyez quoi, c'est un petit peu le bazar et du coup je ne m'y retrouve pas. J'ai volontairement tourné les bacs, j'avais fait des étiquettes sur les bacs, je les ai laissées, je les ai pas décollées mais je les ai inversées parce que du coup ça correspondra plus à la même chose, mais je me dis si un jour je veux reprendre mon rangement premier, j'aurai pas à refaire toutes mes étiquettes. J'ai également posé sur le bureau tout ce que je vous ai présenté dans mon dernier haul que je n'ai pas rangé parce que je ne savais tout simplement pas ranger ça. Donc si jamais vous voulez voir un petit peu tout ça, n'hésitez pas à aller voir mon haul, mais il va falloir qu'on leur trouve une petite place aussi dans la Dreambox. Dans l'idéal, j'aimerais bien également rapatrier mes tampons et mes dies, mais pour l'instant on va pas trop se fixer d'objectifs parce qu'on a quand même un gros chantier qui nous attend. Alors comme vous le voyez dans la première caisse par exemple, il y avait une collection de Damask Love et la collection Miami Peach. Donc le but c'est de séparer les deux. Je vais garder à ma disposition, donc au milieu de la Dreambox, les collections d'été, comme ça me permettra de faire des petits roulements dans l'année. Là j'ai encore des collections de Noël et d'hiver, il va falloir que je les transfère. Alors je vous ai rapproché pour que vous voyez mieux et je vous disais, pour ranger les die cuts, moi j'utilise ces petites pochettes-ci qui sont des pochettes à scratch de chez Craftelier, qui sont super pratiques parce que à chaque fois quand j'ouvre un paquet de die cut, après je galère à tout ranger dedans. Donc ces petites pochettes là sont très bien pour ranger les die cuts. Donc là j'ai séparé mes deux collections, donc celle-ci on va pouvoir la ranger, celle-ci pour l'instant il va falloir lui trouver une place, donc je vais la mettre en attendant juste à côté. J'ai commencé en plein milieu, pourquoi j'ai pas commencé par la caisse du haut par exemple? Je comprends pourquoi je n'ai pas commencé par la caisse du haut, parce que la caisse du haut c'est du bazar à trier. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que Damask Love on va la mettre en haut. Hop. Ensuite, ah j'adore cette collection, c'est la collection que j'ai utilisée pour mon dernier mini-album, la collection Market Square. Et là vous voyez j'ai enlevé les die cuts mais j'ai gardé l'emballage vide qui ne sert pas à grand chose. Oh, et en dessous, en dessous se cache une deuxième collection de Simple Story, c'est ce que je vous disais. Je fais des empilements de collections, c'est une catastrophe. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we... Alors j'ai fini de ranger
ranger les bagues du haut, j'ai laissé 2 emplacements vides juste ici. Je suis pas sûre de mettre des bagues, je pense que j'en profiterai pour ranger des boîtes comme la boîte rose Craftelier que vous voyez au milieu. Alors au niveau de l'organisation, j'ai mis les collections American Craft à droite et à gauche les autres collections que j'ai. Donc Simple Story, Laura by Laura, etc. Et j'ai rangé une collection par bac. Donc voilà, au niveau du rangement ici, comme je vous l'avais dit, c'était le plus simple. On va maintenant s'attaquer à cette partie-ci et en fait il va falloir que je reconstruise les collections. Donc j'ai déjà sorti tous les stickers et je vais faire marque par marque je pense pour que ça soit plus simple pour moi. Alors comme je vous le disais, ça risque d'être compliqué niveau organisation. Je vais commencer par les collections Dear Lizzy. Je pense, on va voir si la technique fonctionne, que je vais commencer par sortir tous les papiers, que je vais faire des tas en fonction des différentes collections et ensuite je vais chercher sur ma page Notion tout ce que j'ai dans chaque collection vu que normalement la plupart de mes collections American Craft j'avais répertorié et ensuite eh bien j'essaierai de reconstituer les lots. Je sais pas, peut-être que je vais mettre plusieurs collections dans chaque boîte pour les... Ouf, faut pas que je mélange tout. Je disais, je vais peut-être mettre plusieurs collections dans chaque boîte pour les collections anciennes où il ne me reste plus grand chose. Mais les collections, il me reste pas mal de choses, je vais les mettre individuellement. Et il va peut-être falloir que je me force aussi à faire un petit peu de tri là-dedans. Donc je commence par Dear Lizzy et je vous dirai si ma technique fonctionne. Mais je pense que ça va me prendre vraiment pas mal de temps. Rapidement par exemple pour Dear Lizzy, ça y est j'ai trié, j'ai cette collection-ci qui est la collection Here and Now, j'ai également celle-ci qui est la collection It's All Good et ensuite j'ai quelques petites choses de ces collections-ci, donc Stay Colorful, Saturday, Lovely Day et Stargazer et maintenant il va falloir que je cherche tous les embellissements qui vont avec ces collections. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Alors petit bilan pour Dear Lizzy, j'ai gardé 2 collections qui sont encore complètes et que j'aime beaucoup. C'est la collection It's All Good et la collection Here and Now. Je garde aussi pour l'instant Stargazer et Stay Colorful que j'aime beaucoup, mais je pense que je vais les mettre ensemble parce que j'ai pratiquement rien. Et je vais me séparer de la collection New Day et de la collection Saturday et Lovely Day. Donc voilà un petit peu pour Dear Lizzy, je vais pouvoir passer à la suite. Je me suis mise sur Crate Paper parce que je savais que c'est ce qui allait être le plus compliqué avec moi, connaissant mon amour pour la gamme, les collections de la gamme Crate Paper. Et pas louper, c'est compliqué hein. C'est très compliqué. Pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une caisse avec, tout glisse d'ailleurs, avec les collections de Noël de chez Crate Paper. J'ai pas mis celle de cette année, je vais la mettre à part et en fait tous les ans, parce que je sais très bien que j'ai beau dire j'en ai plein, mais tous les ans je rachèterai forcément la collection. À un moment il faut voilà, il faut arrêter de croire des choses qui ne sont pas vraies. Je craquerai forcément sur la nouvelle collection, même si je vous dis voilà j'ai encore 3 dernières collections plus la collection de cette année, donc bon en soi j'en ai pas besoin. C'est un fait, je l'assume totalement. Donc ce que je vais faire c'est que là les 3 collections que j'ai gardées, j'ai pas gardé la collection Snow & Cocoa. Je vous ferai bientôt une vente vintage, je ne sais pas quand, sûrement cet été pendant les vacances, mais pour l'instant j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Mais j'ai enlevé la collection Snow & Cocoa, j'ai gardé 3 collections plus la collection de cette année pour Noël et comme ça la collection qui sortira cet été je pense pour Noël de l'année qui arrive là, Noël 2022, je pourrais faire le transvasement. C'est pas du tout clair, je suis désolée mais je me comprends. J'ai aussi fait une caisse Halloween, mais là je pense que je vais mélanger. Pour l'instant j'ai mis la collection de Crate Paper, mais je mettrai aussi les collections Pebbles
parce que Halloween j'ai pas énormément de choses et je suis sûre que je vais au final retrouver plein de choses mais je mélange un peu tout, je mixe tout donc c'est pas forcément problématique. Donc ça c'est les 2 caisses que j'ai réussi à faire et ensuite nous avons tout le reste. Sachant qu'il y a déjà du Maggie Holmes ici, j'ai une collection Maggie Holmes à côté sur mon tabouret qu'il va falloir que je sorte et j'ai j'ai tout ça. Mais j'arrive pas à me séparer de Crate Paper, c'est horrible. J'ai la collection Sunny Day que j'ai retrouvée, qui est trop cool, que j'ai trop envie d'utiliser cet été. Mais dans mon Notion j'ai marqué que j'avais les die cuts et je ne les retrouve pas. Donc affaire à suivre. J'ai la collection Flourish, j'ai beaucoup trop de choses. Je vais faire un peu de tri je pense. Il va falloir que je me sépare au moins d'une ou 2 collections. Déjà la collection Iranier. Je pense que je ne vais pas la garder tout simplement parce que j'ai plus forcément envie d'utiliser cette collection mais il me reste pas mal de choses donc ça c'est pareil. Je mettrai ça également je pense sur Vinted. Si vous voulez savoir les petites pochettes comme ça format 30-30 qui sont hyper pratiques, transparentes, je crois que ce sont des Weird Memory. J'ai retrouvé ça au fin fond d'une boîte, je me suis dit pour trier ça va être pratique. La collection Chasing Dream, je sais pas trop si je la garde, la Good Vibe non plus. La Bloom, oh, il y a trop de choses. Flourish, est-ce que je la garde? Flourish, je crois que je l'ai trouvée un petit peu chargée, mais en même temps, elle est très jolie. Bon, je vais trier tout ça et je vous retrouve après parce que sinon on va blablater pendant une demi-heure. Et je ne vais pas avancer, donc je continue mon rangement et j'essaye de ne pas me dessécher. Now so you walking the line and the truth may come as a surprise. Now with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I... Bon, on se retrouve le lendemain, autant vous dire qu'on est sur une ambiance caniculaire. Hier c'était de la rigolade à côté d'aujourd'hui, je pense que ça se voit, j'ai la tête qui brille. Il fait très chaud. J'ai fini de tout ranger, de tout trier, sans vous mentir j'y ai passé toute la journée hier et une grande partie de la journée aujourd'hui. Mais il y a plein de bazar autour de moi qu'il faut encore que je range parce qu'en fait il y avait plein de choses dans ma Dreambox qui allaient pas du tout dans la Dreambox, donc j'ai tout enlevé, j'ai tout poussé et je m'attaquerai à ça plus tard parce que là je vous avoue que je suis en train de fondre comme un petit glaçon. Mais j'ai fini de tout ranger, je vous montrerai bien sûr comment j'ai tout organisé parce que j'ai changé plein de choses. Hier soir j'ai aussi pris le temps de faire, vous voyez, les petits tiroirs dans différentes couleurs. Donc on installera ça ensuite ensemble, j'ai trop hâte. J'espère que ça va rendre bien et je vous montre tout de suite à quoi ressemble la Dreambox au niveau de l'organisation. Et ensuite on mettra les petits tiroirs de couleurs un petit peu partout. Alors ça risque de bouger et je m'en excuse d'avance, je vais faire de mon mieux. Alors au-dessus de ma Dreambox j'ai pas remis mais il faut que je remette toutes mes plantes. Mais je vais peut-être commencer par vous montrer à ce niveau-ci, donc dans la première porte. Donc j'ai mis toutes mes punchboards qui ne rentraient pas dans les boîtes et en fait c'est trop pratique parce que je les vois alors qu'avant je ne les voyais pas. Par exemple un 2-3 punchboards je m'en suis pas servi depuis très longtemps alors qu'avant je m'en servais tout le temps. Donc j'ai installé toutes mes punchboards. En dessous j'ai mis une partie de mes massicots, vous verrez j'ai mis le reste ailleurs. Et grande nouveauté, mes papiers A3 colorés sont arrivés ici, ils étaient à côté de la fenêtre. Et vous m'aviez prévenu, hein, mais j'en ai encore fait une fois qu'à ma tête et la plupart des papiers se sont décolorés. Donc je les ai mis ici, là il n'y a plus de lumière directe donc normalement ils devraient survivre mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont en fait les marques du soleil mais ça vous me l'aviez dit. Donc je n'ai pas trop d'excuses sur ce qui a pu m'arriver. Ensuite juste à côté on trouve la grande colonne avec toutes mes collections de scrap. Et elle est pleine hein, tout simplement. J'ai réussi à faire tout rentrer, j'aime trop. Je vais vous montrer laquelle je vais vous montrer. Par exemple ici quand on ouvre, vous voyez on a tout ce qui va dans la collection, c'est trop pratique. Là j'en ai fait un avec tout ce que j'ai pour Halloween.
Là par exemple on a encore une autre collection, enfin je trouve ça trop cool, j'ai juste à prendre ma bannette et c'est parti, je n'ai plus d'excuses pour utiliser toutes mes collections. Dans les petits bacs qui sont juste ici, rien n'a changé, ce sont tout ce qui me sert pour faire des reliures d'albums. Donc on a les anneaux, on a des élastiques, des systèmes de classeurs, là encore des systèmes de classeurs, des petits rubans et la petite machine de chez Wear Memory et d'autres petits rubans. Donc voilà pour cette première partie de la Dreambox. Alors la seconde partie se présente comme ceci. J'ai pas trop organisé ce qu'il y a au milieu ni les deux bacs que vous voyez ici du bas. Le reste c'est toutes les dernières collections que j'ai pu acheter. En haut j'ai mis mes boîtes Craftelier avec mes embellissements. Ici vous avez quelques petits outils de Project Life. Et ici mes livres, quelques livres de loisirs créatifs. Et en dessous j'ai toujours mes pro marqueurs et ma silhouette. Alors un autre espace où il y a eu pas mal de changements, c'est cette deuxième colonne qui est organisée sous forme de petits bacs. Là encore tout est plein, mais en fait toute la partie basse de ma Dreambox qui est en dessous en fait est vide. Donc si j'ai besoin de ranger de nouvelles choses, j'ai encore pas mal de place. Et je suis trop contente parce que j'ai tout réorganisé. En haut on a des bacs avec en fait les embellissements qui n'appartiennent plus à des collections que j'ai. Il y a des enamel dots, des stickers, etc. Ici ce sont mes alphabets. J'ai tout trié par couleur, ça m'a pris un temps fou. Donc j'ai 2 caisses d'alphabet et en dessous j'ai rapatrié tous mes tampons et c'est carrément plus pratique du coup. Là j'ai les petits tampons qui sont triés par thème, donc j'ai tout ce qui est un petit peu utilitaire. Ensuite j'ai l'été et plus l'hiver, et de l'autre côté j'ai mes grands tampons qui eux ne sont pas hyper bien organisés, mais comme j'en ai pas beaucoup, je m'y retrouve assez facilement. Et en dessous, ça c'est un peu les bacs vides, j'ai un truc de chez Laura by Laura pour faire le trou. Et là c'est tout ce qui me sert pour ranger donc les pochettes de chez Craftelier et mes petites pochettes pour ranger tout ce qui est tampon. Et en dessous rien n'a changé par rapport à avant, c'est toujours tout ce qui est perforatrice, encre, etc. Sachant que j'ai aussi du matériel ici. Donc en haut j'ai mis ce qui me sert pour faire des, vous savez, des, comment on appelle ça, des badges, je vais y arriver. En dessous ici on a quelques petites perforatrices, là c'est mes outils pour faire les mini-albums de chez Craftelier. Ici c'est un petit pistolet de chez Wear Memory. Après on a 2 compartiments avec mes distress, donc comme ceci. Ici on a mes encres de chez Laura by Laura. Et ici de quoi utiliser pour faire de l'encre également. Et tout le reste est vide, donc il me reste aussi de la place ici. Et du coup cette dernière partie je l'ai également réorganisée. En haut j'ai mis tous mes petits Posca parce que je les utilise très souvent et ils sont toujours au fond d'un meuble, c'est un peu galère. Donc je les ai mis dans des pots à confiture. Juste en dessous ça y était déjà, donc mes peintures Martha Stewart et mes nouveaux. Ensuite ça c'est pareil, ça y était déjà, ce sont mes perforatrices de chez Wear Memory. Donc là ça a changé, j'ai mis tous mes boucles de stickers American Craft et en dessous j'ai remis des massicots, l'outil de chez Wear Memory, etc. Et en dessous ça n'a pas bougé, ce sont toujours mes crocodiles et mes œillets. Alors je vous montre, je vais installer les petites façades de tiroirs et je pense que ça va faire du coup moins bazar dans la Dreambox. Donc en fait c'est hyper simple, je les ai découpés avec ma Cricut. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, voilà! C'est trop bien, j'adore! Donc j'ai fait des dégradés de couleurs, alors j'en ai qui sont un petit peu en piteux état, mais ça devrait se remettre droit au fur et à mesure. Mais je pense que ça va rendre trop bien! Je pense que vous le voyez derrière moi, j'ai terminé d'installer. Ah, je trouve ça trop joli. Franchement j'adore, je suis trop fan, je vous montre ça juste après, je vous ferai des petits plans. Mais franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, je trouve que ça rend trop bien. Alors vous allez peut-être vous dire, mais Lucille, comment tu vas faire pour savoir ce qu'il y a dedans? Il faut que j'imprime des petites étiquettes toutes discrètes avec mon étiqueteuse pour noter ce qu'il y a dans chaque banette, pour éviter à chaque fois d'ouvrir tout. Même si au fur et à mesure en fait j'ai pris des automatismes dans ma Dreambox, donc je pense que je reprendrai également des automatismes avec ce rangement-ci. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et je vous montre tout ça et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. I saw you walking the light and the truth made